Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors je vous le dis tout de suite, il y a pas mal de petits points de détail qui vont être abordés sur ce sujet. D'ailleurs, il y a certains de ces points qui vont être plus détaillés par la suite dans d'autres vidéos, car ce sont quand même des sujets assez importants. Alors venons-en à notre vidéo. Faut-il systématiquement 4 employés thaïlandais par permis de travail? C'est ce que nous allons découvrir ici. Alors je ne calcule plus le nombre de personnes qui vous disent: si tu crées une société en Thaïlande, premièrement, tu dois avoir des actionnaires thaïlandais majoritaires et deuxièmement, 4 employés thaïlandais par permis de travail. Mais ceux qui vous prétendent ça, ils n'ont pas tout à fait tort, mais en même temps, ils n'ont pas entièrement raison. Ce serait quand même dommage de limiter la législation thaïlandaise à un seul scénario. Ceux qui connaissent un petit peu la Thaïlande savent que rien n'est rigide, rien n'est figé, qu'il y a de toute façon beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. On le voit régulièrement. D'ailleurs, prenons un exemple tout simple. Ce serait un petit peu comme si une personne vous dit: voilà, tu veux t'installer en Thaïlande, tu dois prendre un visa retraité, un visa non immigrant OA. Ah non, il y a bien d'autres visas disponibles et encore, on connaît une partie de ces visas. Et des fois, on ne choisit pas toujours le bon. Et pour les sociétés, c'est exactement la même chose. Nombre de personnes ne savent pas les options, les possibilités qu'il y a, parce que il ne faut pas croire que c'est figé, que c'est rigide. Tout peut changer en fonction des statuts, du montant que vous allez investir, du rôle que vous allez tenir, de la fonction que vous allez avoir au sein de la société. Enfin, il y a pas mal de critères qui rentrent en ligne de compte et tout ça peut modifier l'avenir de votre société, enfin votre avenir au sein de la société, les pouvoirs que vous avez, les visas qui y sont attribués. Donc, si vous créez une société, je vous conseille de passer par des professionnels, par exemple des cabinets d'avocats. D'ailleurs, en parlant de cabinets d'avocats, c'est une question qui revient très souvent, les gens qui me disent: vous ne connaîtriez pas un avocat? Donc, ma prochaine vidéo, je vais vous faire une prochaine vidéo, donc pensez à vous abonner si vous voulez être tenu au courant. Ma prochaine vidéo va parler justement de comment choisir un cabinet d'avocats. Pourquoi choisir, comment, enfin voilà, je vais essayer de détailler ça, j'ai quelques idées en tête. Donc la prochaine vidéo sera sur ce sujet. Donc lorsque vous créez une société, il vaut mieux passer par des professionnels qui pourront vous orienter au mieux de vos intérêts. On va en revenir au sujet principal de notre article, qui est de savoir s'il faut 4 employés. Mais je vais vous dire non, il ne faut pas systématiquement 4 employés pour un permis de travail. Nous allons le voir ici tout de suite via 2 exemples concrets. Alors le premier exemple concret, ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis quelques temps savent de quoi je veux parler. Je vais vous parler d'une société qui soit agréée, reconnue par le BOI, Board of Investment. À partir du moment où vous êtes agréé par le BOI, vous obtenez des avantages non fiscaux, c'est systématique pour toutes les activités et certaines de ces activités peuvent en plus bénéficier d'avantages fiscaux. Par exemple, une exonération d'impôts qui peut aller jusqu'à 13 années. On ne crache pas dessus quand même. Bon, venons-en principalement sur les avantages non fiscaux. Là, vous savez, si votre société est agréée par le BOI, vous avez systématiquement droit à ces avantages non fiscaux. Premier des avantages, la société peut être à 100% étrangère. Vous n'avez pas besoin de partenaires thaïlandais majoritaires de plus pour avoir votre société. Donc, elle peut être à 100% étrangère. De plus, vous avez le droit d'acheter un terrain au nom de votre société. Alors, vous avez déjà fait tout de suite le calcul. Si je suis propriétaire à 100% de la société et que je peux acheter un terrain au nom de cette société, automatiquement, c'est un peu comme si j'étais propriétaire du terrain. Attention, ne vous emballez pas non plus, être propriétaire du terrain, d'accord, mais il ne s'agit pas d'aller construire votre maison, des bungalows pour les amis, la piscine et autres. Il faut quand même que votre terrain ait une destination liée à vos activités professionnelles. Alors, autre chose qui est intéressant, c'est que tout ce qui est visa et permis de travail sont simplifiés. Donc, en fait, il y a une partie qui se fait en ligne. Ensuite, vous avez un rendez-vous, vous vous présentez. C'est à un seul endroit. Vous n'avez pas besoin de galoper à gauche, à droite et de perdre des heures, voire plusieurs demi-journées. Tout se fait au même endroit. Ce rendez-vous, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est bouclé. Et l'avantage, c'est que la validité de ces permis de travail et de ces visas peuvent aller de 1 à 4 ans, selon les activités. Donc souvent, c'est 2 ans. Donc on a souvent des visas et permis de travail qui sont valides pour 2 ans et vous n'avez qu'à les renouveler tous les 2 ans par une simple formalité accélérée et simplifiée.
Donc, comme on en est au permis de travail, vous vous dites, bah tiens, quel est l'avantage du BOI? Ben, l'avantage du BOI, c'est que pour ces permis de travail, il n'y a aucune obligation d'avoir des employés thaïlandais. Contrairement à la société classique où on vous dit 4 employés thaïlandais par permis de travail, pour le BOI, il n'y a aucun quota. Donc, autant de permis de travail que vous le désirez, oui, parce que ça également, une société classique est limitée à 10 permis de travail, une société agréée par le BOI n'a aucune limite pour le nombre de permis de travail. J'ai déjà vu des sociétés francophones où ils sont 20, 25, 30 employés et ils sont tous francophones. Un autre avantage, on n'en parle pas assez souvent, c'est que tout l'argent que vous gagnez, enfin l'argent que vous récupérez, vous pouvez l'envoyer à l'étranger. Il n'y a aucune obligation de bloquer cet argent en Thaïlande. Parce qu'on parle souvent, wow, la Thaïlande, les contraintes, on ne peut pas devenir thaïlandais, il y a beaucoup d'administratifs. Bon, c'est vrai. Et ils me disent, ouais, regarde, il y a des tas d'autres pays, au bout de 3 ou 5 ans, tu peux avoir la nationalité, tu crées une société par un claquement de doigts, c'est pas aussi cher, on t'embête pas avec les papiers, oui, effectivement. Mais par contre, le jour où vous commencez à avoir des bénéfices et que vous voulez les sortir du pays, ben on vous dit non, vous avez le droit de sortir. À mon avis, je crois que le dernier pays que j'ai regardé, c'est à peu près 10%. Donc, vous avez le droit de sortir 10% de vos rentrées financières. Les 90% restants doivent être dépensés dans le pays. Ça peut arranger peut-être certaines personnes qui décident de ne jamais quitter ce pays. Mais moi, personnellement, j'aime bien avoir la possibilité de sortir mes liquidités si besoin n'est. Autre petit avantage aussi, plutôt un avantage de confort, à partir du moment où vous avez l'agrément, le visa, work permit BOI, à ce moment-là, vous avez un accès VIP aux aéroports de Bangkok. Idem, lorsque vous arrivez aux aéroports internationaux de Bangkok, vous pouvez passer directement par la file destinée aux personnes thaïlandaises. Vous n'avez pas à faire les queues, les longues files d'attente au niveau de l'immigration destinée aux foreigners. Voilà, ça c'est un premier exemple qui démontre qu'il ne faut pas systématiquement 4 employés par permis de travail, mais il y a encore par exemple un autre exemple. Là, ça va intéresser beaucoup les couples mixtes. Quand je parle de couple mixte, je parle bien de couple franco-thaï, belgo-thaï, tout ce que vous voulez, mais donc un couple étranger et thaïlandais qui est officiellement marié. Donc ça c'est l'obligation, le pax, le concubinage et ces choses-là n'existent pas en Thaïlande, donc il faut que vous soyez officiellement marié. À partir du moment où un couple mixte est officiellement marié, il peut ouvrir une société, ce qu'on appelle une partnership. Alors dans ce cas-ci, il n'y a pas l'obligation d'avoir 3 partenaires, 2 partenaires suffisent. Donc généralement, le mari et son épouse ouvrent la société, sachant que le conjoint thaïlandais doit être majoritaire à 51% minimum. Au niveau de la partnership, c'est pas trop compliqué de créer la société. Une fois encore, je vous conseille de passer par un professionnel, un cabinet d'avocats qui va vous faire tous les papiers. Je vous conseille également, par exemple, de faire un contrat de mariage à partir du moment où on va commencer à faire rentrer des sous et avoir une activité professionnelle. C'est peut-être intéressant d'avoir un contrat de mariage. Chose qu'on oublie souvent, le testament. Testament pour dire un petit peu vos dernières volontés, mais pas seulement les vôtres. Vous oubliez souvent que madame, par exemple si vous êtes marié avec une Thaïlandaise, peut décéder avant vous. Et ce serait bien qu'elle mette un petit peu noir sur blanc quels sont ses désirs, les désirs communs que vous avez une fois qu'elle est décédée, pour que la belle famille ne vienne pas à l'encontre et ne vienne pas vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est une protection que votre femme prendrait à votre égard pour éviter que la belle famille, certains cousins éloignés ou autres, ne veuillent mettre un petit peu le grappin sur vos biens, sur ce que vous avez monté avec elle. Et à partir du moment où on n'est plus dans la société, savoir qui va reprendre les parts de sa société. Enfin, donc, c'est bien de penser un peu à l'avenir et de passer par des professionnels qui vont vous conseiller et qui vont effectivement mettre noir sur blanc et vous expliquer en détail tout ce qui se passe. Moi, je passe par un cabinet d'avocats qui est situé à Bangkok avec des intervenants qui sont francophones, qui peuvent faire les documents en français et qui en plus sont habilités à faire des actes notariaux qui sont valides et enregistrés en France si besoin est. Donc, la partnership étant créée, un des avantages, donc
uniquement 2 partenaires, vous et votre conjoint thaïlandais, mais l'avantage, c'est que beaucoup de choses sont divisées par 2. C'est un peu votre moitié, mais ça, c'est pas configuré, c'est plutôt au sens propre. Ça veut dire qu'au niveau du capital social, au lieu d'avoir un capital social de 2 millions de bahts, le capital social tombe à 1 million de bahts. Rassurez-vous, le capital social, ce n'est pas de l'argent qu'il faut bloquer, c'est même pas de l'argent à prouver. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça, ne vous prenez pas la tête avec ces chiffres. Enfin bon, c'est toujours bon à savoir. Mais le plus avantageux, c'est que au mieux d'avoir 4 employés thaïlandais pour un permis de travail, vous tombez à 2 employés thaïlandais pour votre permis de travail. Donc, dans beaucoup de situations, qu'est-ce qui se passe? Le couple mixte, ils veulent ouvrir un commerce, ils auront soit un bar, un restaurant, une location touristique. À ce moment-là, déjà madame, elle est engagée comme salariée, donc il y a déjà une employée thaïlandaise. Et puis bon, il faut souvent un aide ou une aide, que ce soit pour l'entretien des bungalows, l'entretien du jardin, un coup de main au champ, que sais-je encore. Donc voilà, ça vous fait les 2 employés thaïlandais qui vous donnent accès au permis de travail. Donc vous voyez, par 2 exemples, je viens de vous démontrer qu'il n'y a pas de loi figée, qu'effectivement, ce n'est pas systématiquement 4 employés par permis de travail et donc qu'il faut peut-être mieux se renseigner auprès de professionnels afin d'avoir toutes les informations, de préparer au mieux sa destinée professionnelle en amont et d'éviter tous les futurs obstacles. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais mes salutations tropicales et je vous dis à très bientôt. Bye bye!